Oui, bonjour, bonsoir. Je reviens sur l'agression que j'avais filmée, qu'a subi le postier contre les deux agents municipaux lyonnais. Ce postier qui voulait se garer sur le terre-plein central pour aller chercher du courrier à la poste des terreaux. Donc il s'était fait agresser manu militari par ces deux agents municipaux et il est parti avec les menottes en garde à vue. Et donc j'ai revu ce garçon-là, il s'appelle Christophe, c'est un garçon de 38 ans, père de famille, sympathique. Et ce que je trouve de stupéfait aujourd'hui, c'est que la Poste ne le soutient pas. La Poste dit on va attendre la fin de l'enquête. Alors ça, j'étais vraiment... je n'en revenais pas. Comme si ce postier, Christophe, allait avoir gain de cause devant les agents municipaux qui, eux, sont assermentés. Il n'a aucune chance. Il doit comparaître en novembre prochain pour outrage à agent dans les tribunaux. Et si à cette occasion-là, il est condamné, il aura donc là un casier judiciaire et il ne pourra plus exercer son boulot, son travail. Il ne pourra plus être postier. Vous voyez, l'enjeu est de taille. Et c'est pour ça que je trouve que la Poste est très lâche dans cette affaire-là. Très, très, très lâche. D'autant que les lâches, elles ne donnent aucun moyen à leur postier de travailler. À ce moment-là, la Poste n'a qu'à dire qu'il est interdit de se garer en deuxième file pour revenir récupérer du courrier et qu'il est interdit de se garer sur un terre-plein central pour venir prendre du courrier aussi. Chacun sait que les places réservées aux commerçants sont toujours prises par des véhicules qui ne sont pas autorisés. Et à cette occasion-là, on voit très bien que la municipale n'est pas très pressée de faire enlever ces voitures-là. Et si les postiers devaient se garer à des emplacements officiels, vu que ces emplacements sont toujours pris, ils devraient se garer à 2 km des postes. Et là, le travail, au lieu qu'il soit fait en 4 heures, il sera fait en 8 heures ou en 10 heures. Vous ne pouvez pas imaginer un postier en train de prendre des sacs de poste et marcher pendant 2 km pour le mettre dans le camion. Hein. Alors, vous voyez, il ne faut pas être hypocrite. Ça vous arrange très bien qu'il se gare comme ça le travail est fait rapidement, etc. Sauf que, monsieur le directeur de la Poste des terreaux, vous savez, on s'était parlé après l'agression. Vous étiez présent, d'accord? J'allais vous voir, vous m'avez même téléphoné. Vous étiez très, très stupéfait. Et là, aujourd'hui, on n'entend plus personne. Et ça, je trouve ça vraiment pas très correct de la part des postiers, qui ne soutiennent pas leurs collègues. Hein, à part peut-être un syndicat qui a un peu bougé son cul. Ce que je trouve étrange aussi, c'est que dans ces conditions-là, Christophe, donc ce postier, est accusé d'outrage, mais on ne voit pas du tout de ce soutien venant de toute la corporation de la Poste. Alors que les policiers sont assermentés, comme je vous l'ai déjà dit, vous le savez, et qu'ils auront de toute façon gain de cause, vu qu'ils sont assermentés. Il y en a un, celui qui l'a agressé d'une manière la plus virulente, a demandé des jours d'ITT. Alors là, quand j'ai su ça, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, je l'ai vu, ce policier, après. J'ai même discuté avec lui. Et 8 jours d'ITT, mais mon cul, où il a 8 jours d'ITT? Alors si c'est ça, ça, 8 jours d'ITT, alors vous allez éternuer, vous allez prendre un mois d'ITT, quoi. C'est vraiment lamentable. Vous voyez, ils font leur petite salade, leur petite manigance, hein, parce qu'ils ont un pouvoir d'être assermentés, ils font comme ils veulent, quoi, vous voyez, ils montent. Il y en a même un qui est allé dire que Christophe avait un crayon sur lui et qu'il avait tenté de l'agresser. Oh, alors, mais c'est hallucinant, quoi, de se servir de ce pouvoir-là. Vous savez, quand vous êtes assermenté, c'est une arme, hein, et une personne, c'est une arme verbale. Quand vous êtes assermenté, vous faites ce que vous voulez en France, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Un monteur assermenté, par exemple, il fait ce qu'il veut. Hein, et c'est ça que je trouve dégueulasse. Vous avez vu l'affaire qu'il y avait eu récemment, que le policier qui a tué un jeune en disant que le coup était parti tout seul. Hein, vous voyez, là c'est toujours pareil. Hein. Là, il s'est un peu rétracté parce qu'il y a eu des faits qui l'ont poussé. Il a requalifié les faits autrement, vous voyez comment ça fonctionne quand vous êtes assermenté. C'est très très dangereux. Et on met des agents municipaux bon, malheureusement, personne n'est parfait dans n'importe quel métier.
Mais imaginez des gens comme ça, ces deux agents municipaux, surtout le grand là que j'avais nommé dans la première vidéo, celui-ci est dangereux. En plus, avec le pouvoir d'être assermenté, vous vous rendez compte? Et c'est un menteur. Moi, je peux lui dire, j'étais là. Christophe, ce postier ne vous a jamais agressé. Vous l'avez agressé en premier. Vous l'avez agressé et interpellé après. C'est comme si je vous mettais un coup de poing dans la gueule et qu'après je vous demandais poliment, est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Vous voyez, ce que vous avez fait, c'est exactement ça. C'est pas normal. Et je trouve que la Poste qui ne soutient pas son postier, c'est peut-être même pire que ce que vous avez fait les agents municipaux. Je trouve que la Poste, c'est pire même. Vous voyez? Parce que c'est pas normal de faire comme vous agissez. Moi, je trouve que dans la vie, il ne faut pas être lâche. Il faut, quand vous avez quelque chose à dire, vous l'avez dit à moi, monsieur le directeur de la Poste des terreaux, vous étiez scandalisé. Pourquoi vous n'allez pas le créer sur les toits? C'est quoi votre hiérarchie qui vous empêche de parler? C'est quoi ça? Ils vous tiennent avec quoi? Moi, vous savez, moi j'ai des couilles, moi. Moi, j'aurais honte de m'évincer comme ça. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je n'ai rien à foutre de ce qui peut m'arriver. Moi, je suis pas du genre, s'il y a une agression dans le métro, par exemple, beaucoup de gens vont tourner leur tête et vont regarder ailleurs parce qu'ils vont pas intervenir. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je vais tout de suite intervenir. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Et je trouve que quand on est un homme, un vrai, c'est comme ça que ça se passe. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense qu'à part quelques syndicats qui soutiennent un peu ce postier, on attend, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de virulence, quoi. C'est quand même étrange ce silence. Voilà. Pour moi, il n'y a pas outrage à agent, il y a outrage à postier. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a outrage à postier et rien d'autre.